Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Oui, nous sommes vendredi 13. Vendredi 13, écoutez, non, ne vous excusez pas d'avoir apporté des informations, des indications concernant le vendredi 13. Bon, après, ça reste très symbolique, hein. Puis j'ajouterais, puisque pour faire référence plus au tarot, que la 13e lame ou le 13e arcane du tarot de Marseille est la lame sans nom, ou ce qu'on appelle plus communément la mort. Donc le 13, c'est un nombre très initiatique. Hein, il ne faut pas vous dire que si vous êtes né par exemple un 13, vous allez avoir une vie catastrophique. Ça représente souvent une vie fournie de nombreux changements, fournie de, quelque part, d'idées aussi d'initiation, d'apprentissage, de réflexion, de maturation. Moi, je l'ai remarqué, hein, que ce soit dans les thèmes numérologiques, les personnes qui sont marquées par le nombre 13 sont des personnes qui doivent prendre le temps de s'installer dans la vie, qui ne doivent pas se précipiter. Hein, parce qu'il y a quand même l'idée dans le 13 où on a envie que les choses arrivent vite. Et pourtant, cette stabilité ne peut s'acquérir qu'avec le temps. Hein, parce que même dans le tarot, hein, la lame sans nom est une carte qui peut nous indiquer certaines lenteurs. Ensuite, bien évidemment, ce n'est pas par rapport à un seul élément qu'on peut le traduire. Moi, j'ai des personnes qui me sont très très proches, et très très proches depuis longtemps, qui sont nées un 13, et ben, je peux vous dire qu'elles se portent très bien, elles ont des vies normales, elles ont des vies équilibrées. Hein, donc il faut quand même relativiser la portée de ce 13. Bon, à part si vous êtes nord-américain, où il n'y a pas de 13e étage, enfin voilà, c'est de la superstition également. Mais c'est un nombre avant tout d'initiation, d'ouverture, un nombre qui peut aussi représenter une grande créativité. Ça peut représenter aussi, bien sûr, dans les aspects négatifs, des risques accidentels. Ça peut représenter des interventions chirurgicales. Ça peut représenter se casser, comment dirais-je, j'allais dire des os, mais voilà, se casser une jambe, se casser un bras. Ça peut être aussi se casser la tête, hein, d'une autre manière. Donc voilà, hein, c'est toujours, voilà, moi, ça ne me perturbe pas plus que ça, je vous avouerai. Ensuite, les numéros du loto. Les numéros du loto. Hein. Merci Cato, heureusement que vous suiviez, hein, en disant mais il n'y a pas d'ordre, bien sûr, on n'est pas au tiercé, hein, ni au quintet. Compliqué de trouver les numéros du loto, hein. C'est ma femme qui dit mais non, mais quand même avec tout ce que tu fais, tu pourrais quand même les trouver. Bah, c'est pour ça que je vais faire un stage de radiesthésie dans les week-ends qui suivent. C'est pour après trouver les numéros du loto. Voilà, hein, ce qui permettra, si j'y arrive, donc de les trouver et de gagner les super cagnottes. Et puis après, toutes les consultations seront gratuites, hein, au-delà des émissions quotidiennes. Voilà, hein, donc faites des prières pour que je puisse les trouver. Bon, puis après je partagerai aussi avec vous ces numéros, ne vous inquiétez pas. Hein. Il faut que vous soyez très sages. Allez, bon, j'attends juste que les questions soient validées. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, lundi de la Pentecôte. Bon, je vous l'ai répété toute la semaine. Mais pour ceux qui ne le savent pas, lundi c'est un jour férié, hein, c'est le lundi de la Pentecôte. Mais il y aura malgré tout une émission et il y aura des surprises pour cette émission. Voilà. Donc lundi, hein, soyez fidèles, soyez présents. Soyez à l'heure si vous le souhaitez, mais en tout cas, venez. Voilà.
Allez, je vais tout de suite commencer par la question de Cathy. Cathy, bonjour. C'est pour Titan. Votre chien de 14 ans, devez-vous l'emmener chez le veto de Joigny? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour sa santé pour qu'il ait moins mal? Allez, voyons pour Titan. Donc, on va regarder si le médecin de Joigny peut soulager Titan. Alors, il peut lui apporter un soulagement, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit radicalement différent. Parce qu'il y a quand même, je ne sais pas ce qu'a votre Titan, mais en tout cas, c'est quand même un problème qui est bien, un problème qui est bien prononcé, hein, qui n'est pas vraiment, voilà, je ne vais pas dire que c'est pas guérissable, c'est soulageable, mais d'une certaine manière, je ne suis pas certain que ça puisse fournir les effets escomptés. Et j'ajouterais je me demande même s'il ne faudrait pas intervenir, enfin quand je dis intervenir, c'est une intervention chirurgicale, quelque chose de cette nature-là, pour essayer de leur donner de l'entrain, essayer de leur donner du dynamisme, essayer de, quelque part, qu'ils marchent mieux, qu'ils fonctionnent mieux, qu'ils soient dans une meilleure énergie. Mais il y a quand même un problème qui est très ancré. Donc, je suis quand même assez partagé sur le fait que ça puisse régler le problème. Soulager, oui, mais il faudra y retourner. Hein, c'est pas un soulagement pérenne, c'est un soulagement ponctuel. Voilà. Christine, bonjour. À quand une vraie et belle rencontre sentimentale, sérieuse, suivie? Très bien. Eh bien, vous avez de la chance. Et je n'y suis pour rien, personne n'y est pour rien. Eh bien, quand c'est comme ça, eh bien, vous avez intérêt à en profiter, à investir 2 € dans le loto de ce soir, et puis Inch'Allah, que ce soit vous qui ayez le gros lot. Voilà. Bon, en tout cas, c'est pas du tout avec quelqu'un du passé que vous pourrez, je dirais, construire ou reconstruire. Hein. C'est vraiment dans la nouveauté que cette rencontre s'inscrit. Et je pense qu'il faut tirer un trait sur le passé. C'est comme s'il fallait lâcher, comme s'il fallait vraiment passer à autre chose, faire un grand nettoyage de printemps dans vos relations, dans quelque part même couper les éventuels contacts que vous pouvez avoir avec vos ex, si vous en avez bien évidemment. Parce que il y a vraiment cette impulsion nouvelle, quelque part, moi je pense que vous êtes dans une bonne période pour faire une rencontre, mais tournez-vous vers l'avenir. Ne regardez pas vers le passé. Parce que là, c'est ce qui est inscrit, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, pour moi, il est important. C'est pour ça que je vous parle de vos ex, parce que c'est comme si il y avait des semblants de reprise ou d'envie ou de ceci, ou si on se disait que ça serait peut-être bien. Mais moi, je pense pas. Voilà, c'est mon sentiment.
Donc, non, je pense que la période est idéale là pour que vous fassiez une jolie rencontre. Voilà. Donc, allez-y, ouvrez-vous. Yannick, bonjour. Vous n'avez toujours pas de nouvelles de votre dossier de prévoyance de votre ancien employeur. Vous les avez relancés la semaine dernière avec des mots durs. Ça va venir. Ça va venir. Vous en faites pas, ça va venir. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'eux, de leur côté, je vois pas l'intérêt, franchement, qu'ils ont bloqué la situation. Ils restent un petit peu campés sur leur position. Mais effectivement, je pense que vous avez bien fait d'écrire, même si je trouve que il est toujours préférable, lorsque notre ami Mercure est rétrograde, d'éviter de foncer tête baissée ou de rentrer, je dirais, de manière un peu brutale dans le vif du sujet. Mais effectivement, il va y avoir encore des choses qui vont se dessiner, mais ça avance, vous en faites pas, ça avance. Vraiment, ça avance. Nicole, bonjour. Vous ressentez très mal votre petite fille Noélie. Est-ce que je peux vous éclairer? Allez, voyons pour Noélie. Elle a quel âge, votre petite fille? Écoutez, moi je vais vous dire, je la trouve extrêmement stressée. C'est comme si, en fait, à l'heure actuelle, c'est comme si elle ne se sentait pas bien à sa place. C'est comme si elle vivait une sorte d'agressivité extérieure. Comme si... je vais vous dire le fond de ma pensée. Alors, c'est à adapter, mais il y a une sorte d'impression de harcèlement, d'oppression. Quelque part, et ça fait quelques mois, hein, c'est assez récent, hein, ça date pas... en même temps, elle a 8 ans, votre puce. C'est pas un an, pas 2 ans. Non, j'ai l'impression que c'est plus récent que ça. C'est assez neuf comme attitude. Comme si il y avait des choses qui l'avaient énormément perturbée et qui généraient chez elle une anxiété, un stress. Donc vous avez raison. Je pense que votre feeling est bon et ça ressort. Donc c'est un souci par rapport à tout cela. Mais je pense, vous verrez, ça commencera à aller mieux sur l'été, plutôt sur la rentrée, on va dire, plutôt septembre-octobre. Vous verrez, il y a un changement d'état d'esprit, mais pour moi, déjà que vous avez une petite fille qui est extrêmement intuitive, vous savez, hein, à mon sens, elle n'est pas loin d'avoir des dons de voyance ou des dons de médiumnité, c'est-à-dire, je pense que c'est un enfant qui doit avoir des rêves, qui doit avoir des cauchemars, qui doit avoir tout un ensemble de choses et qui est continuellement sous tension. Elle a besoin de calme,
Elle a besoin de sérénité. Et ce n'est pas ce que je ressens au niveau familial à l'heure actuelle. Voilà, mon sentiment. Karine, bonjour. Vous êtes toujours en Outre-mer, vous devez rentrer avant la fin de l'année. Est-ce que je peux vous dire si vous allez trouver facilement un appart, sachant que vous serez sans travail? Ah. Ah. Écoutez, déjà vous pouvez peut-être nous indiquer où vous souhaitez quelque part vous installer. Parce que s'il y a quelqu'un qui a un appartement à louer, peut-être que déjà vous pouvez vous mettre en relation. Mais voyons si vous allez trouver facilement un appartement. Alors en fait, je vais retirer le mot facilement. Ça ne va pas être facile, mais vous allez trouver. Je ne sais pas quelle est votre situation à l'heure actuelle, mais vous êtes un peu plombé. C'est un peu compliqué, votre vie là en ce moment. On a l'impression que dès que vous bougez une oreille, il y a un retour de bâton. Vous avez du mal vous avez du mal quelque part à trouver un équilibre à l'heure actuelle. C'est très compliqué votre vie. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Donc oui, vous allez trouver. Oui, mais vous allez vous faire quelques cheveux blancs, vous allez vous faire quelques sueurs froides. Mais indéniablement, vous verrez qu'arriver sur la fin de l'année, à partir, ça tombe bien parce que vous êtes de la fin de l'année, mais alors je vais vous dire à partir de votre anniversaire, quelque part les choses vont commencer à devenir un petit peu plus simples. Ou en tout cas être moins compliquées. Donc oui, et puis vous allez voir, à partir de l'année prochaine, ça y est, ça repart, vous êtes content, vous êtes heureuse, vous allez vous installer, vous allez trouver un travail, tout à mon avis va se formaliser. Voilà, mais vous vivez une période assez rude, vraiment rude et sur tous les plans, vraiment. Donc, soyez optimiste, dites-vous, ok, c'est une période qui est comme ça, c'est une période qui n'est pas facile, mais qui ne va pas durer et qui va vous permettre d'ouvrir à d'autres perspectives plus favorables, Karine. Voilà. Mais je ne vous envie pas en ce moment, vraiment. Fabienne, bonjour. Vos allocations de chômage arrivent à la fin, allez-vous trouver du travail? Allez, voyons au niveau de votre travail comment cela se profile. Ça va être quand même assez chaud bouillant, faut quand même le dire. C'est pas dans la facilité, c'est pas quelque part dans une énergie qui toute naturelle, dirais-je. Et il y a du temps. Alors je ne sais pas quand est-ce que vos allocations chômage se terminent, mais il risque d'y avoir un petit passage un petit peu difficile. Mais je vois un contrat, je vois quelque chose qui se signe, qui n'est pas encore dans les tuyaux, qui n'est pas encore mûr, mais ça va se faire. Donc, pour moi, j'ai plus l'impression... Alors, je vous dirais une chose. Dans ces cas-là, quand c'est un environnement qui n'est pas extrêmement favorable, alors bien évidemment, vous devez rechercher un travail qui correspond à vos performances, à votre expérience. Là, je pense qu'il faut prendre un travail, quel qu'il soit, histoire de, quelque part, assurer le quotidien. Parce que derrière, il y a un contrat, vraiment. Il y a un contrat, mais c'est lent. C'est ça la difficulté.
Donc après, si vos allocations se finissent à la fin du mois ou le mois prochain ou dans 2 mois, ça risque d'être un peu délicat. Voilà. Mais moi, je vois quelque chose. Voilà. Anne, bonjour. Alors, que vois-je pour l'avenir professionnel de votre fils Anthony? Oui. Non, je disais oui pour Fabienne, hein, pas pour vous, Anne. Alors, ça va. Il a quel âge votre fiston? Oh, ben, il a 21 ans, il est tout jeune. Il est tout jeune. Moi, je le vois quand même dans un métier spécialisé, dans des choses techniques qui font appel à des connaissances. Voilà, vous voyez, c'est pas. En même temps, l'autre aspect, c'est que je trouve qu'il y a chez votre enfant une difficulté par rapport à sa confiance. Il y a de la peur, il y a de l'appréhension, il y a la peur de l'échec. Et je vais vous dire, dans la vie, on se construit sur ses échecs, hein, sur ses difficultés. C'est ce qui nous permet d'avancer. Quand tout est facile, quand tout va bien, bon, au moindre petit coup de vent, hop, on vacille. C'est ça qui nous permet d'avancer, c'est ça qui nous permet de... comment dirais-je, de grandir. Et votre fils, avec ce curieux mélange qu'il est entre espèce d'orgueil et de dévalorisation, va trouver sa voie. Vous inquiétez pas. Il est dans une période qui n'est pas évidente à l'heure actuelle. Et je dirais même, il y a un peu de vague à l'âme et il y a un peu de déprime. Vous voyez? Donc, c'est pas simple. Mais vous allez voir que des informations vont arriver, des nouvelles vont se présenter à lui qui vont, quelque part, le lancer. Et je perçois plus, effectivement, que le lancement, vraiment, quelque part, le redémarrage, l'action, le mouvement, s'opérera plus sur la fin de l'année et sur l'année prochaine. Donc il y a encore un peu de patience à avoir, parce qu'il y a quand même l'idée d'apprendre aussi qui ressort dans ces cartes, même si ça n'a pas forcément été un étudiant classique, mais il va revivre professionnellement. Mais là, il vacille un peu, il est entre deux eaux, il n'est pas très stable, on ne peut pas dire qu'il trouve à l'heure actuelle un équilibre. Au contraire, il y a cette idée de lenteur, il y a cette idée de dureté, il y a cette idée qui ressort qui n'est pas évidente. Mais ça va aller dans la bonne direction, il va changer d'état d'esprit, il va retrouver le sourire, il va retrouver une énergie, ça va être beaucoup plus positif par la suite, et notamment à partir de la fin de l'année et à partir de l'année prochaine. Voilà. Je pense que la transition 2016-2017 sera beaucoup plus opportune et beaucoup plus stabilisante pour lui. Mais c'est une étape. C'est une étape. Il y aura une deuxième étape un petit peu plus loin avec ce que je ressens et qui, elle, lui mettra vraiment le pied à l'étrier. Donc ça se fait par phase. Voilà. Annie, bonjour. Alors, ça fait 1 mois que vous avez fait la connaissance de Raoul. Vous allez doucement pour votre part, parce que Raoul est veuf et ça fait 7 mois, donc il reste fragile. Vous ne voulez en aucun cas lui faire de mal. Vous voyez 1 fois par semaine. Vous vous entendez bien intellectuellement. Vous lui plaisez beaucoup. Est-ce que vous allez tomber amoureux ?
vous adoptez la meilleure attitude. Ça, c'est déjà de ne pas précipiter les choses est vraiment une excellente preuve d'intelligence. Alors, je ne vous dis pas ça parce que vous me le dites dans votre message, mais je vous le confirme. Vraiment, je vous le confirme. Vous êtes très centré par rapport à cette relation. Parce que lui, ce qui peut être compréhensible, encore 7 mois après, mais il y a toujours cette idée de sa femme qui est présente. Et ça aussi, ce n'est pas anormal. Alors écoutez, moi je pense qu'il faut avancer tranquillement, les cartes sont positives. De toute façon, c'est plutôt une période où justement il faut mettre en place les choses d'une manière tranquille, sereine, sans précipitation. Et je trouve que lui, il a quand même quelques petites difficultés à s'exprimer affectivement. Vous voyez, il est un peu dispersé. Quand je dis dispersé, c'est qu'il est perturbé, c'est qu'il ne sait pas sur quel pied danser, il est quelque part intérieurement nerveux. Donc pour moi, effectivement, je pense que... Alors, je ne peux pas vous parler de grand amour pour l'instant. Hein. Ce n'est pas des cartes qui expriment la passion, l'émerveillement. Non, mais parfois c'est mieux. Vous voyez, plutôt que de plonger dans des élans passionnels et qui, tel Icare, nous font nous brûler les ailes. Là, il n'y a pas de risque de brûlure d'ailes. Hein. Là, c'est vraiment, c'est très philosophique et en même temps, il y a un lien. Vous savez, c'est curieux parce que ça fait pas longtemps, je ne sais plus combien de temps, mais ça fait pas longtemps que vous vous connaissez, et c'est un jeu qui me donne l'impression que c'est comme si vous vous connaissiez depuis longtemps. Vous voyez, il y a une sorte d'osmose, il y a une sorte de complicité qui existe déjà. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Donc continuez sur votre rythme, il est bien, il est bon. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un agréable week-end, et nous nous retrouvons dès lundi pour une émission un petit peu spéciale. Merci, à plus tard, bye bye.